Autrefois, on a obtenu de moi que les cycles de conférences soient publiés sans que je puisse les relire par manque de temps. Ce n'était pas ma volonté, c'était celle des personnes qui voulaient les lire. On n'a certes pas besoin d'attendre mon vouloir. J'ai cédé. Mais lisez maintenant les reproches qui nous sont faits, qu'il s'agit d'un stratagème et que le style de ces cycles mérite la critique. Rudolf Steiner, Munich, le 20 mai 1917, GA 174A. Les textes que vous vous préparez à écouter sont la retranscription de conférences de Rudolf Steiner. Ces conférences étaient le plus souvent sténographiées, mais pas toujours. Parfois, il s'agissait de textes reconstitués sur base de notes prises par des auditeurs. Ensuite, elles étaient mises en forme, éditées et publiées. Enfin, elles furent traduites en de nombreuses langues. À chacune de ces étapes, des erreurs, des omissions et des transformations se sont inévitablement glissées entre les paroles originelles de Rudolf Steiner et les textes que vous écoutez. Parfois même quelques manipulations du texte originel ont pu être effectuées, peut-être avec une bonne intention, mais pas toujours avec la conscience des conséquences liées à ces modifications. Rudolf Steiner n'a pas relu ces retranscriptions. Il n'a pas pu corriger les erreurs éventuelles, ni le style. Il n'a pas pu non plus les adapter en vue d'une communication s'adressant à de larges cercles de lecteurs ou d'auditeurs. Ces conférences étaient souvent conçues pour répondre aux besoins de connaissances de publics bien précis, qui étaient souvent déjà très familiarisés, parfois depuis des années, avec de vastes corpus de connaissances tant exotériques qu'ésotériques. La plupart des conférences données par Rudolf Steiner présupposent que le lecteur ou l'auditeur se soit au préalable familiarisé avec les notions de base de l'anthroposophie. Nul ne peut comprendre et juger des concepts appartenant aux mathématiques supérieures s'il n'a d'abord étudié l'algèbre, et auparavant encore s'il a appris à lire et à calculer. Il en est de même pour l'anthroposophie. Il ne sert à rien d'entreprendre l'étude de cycles de conférences plus avancés si les notions de base n'ont pas été étudiées, y compris idéalement l'épistémologie, c'est-à-dire la théorie de la connaissance qui fonde l'anthroposophie. Il est par ailleurs très facile de se procurer ces ouvrages de base. Il importe de pouvoir lire ou écouter les conférences de Rudolf Steiner en ayant ce contexte d'ensemble à l'esprit. Malgré les limitations évoquées il y a quelques instants, son œuvre, même partiellement déformée pour les raisons énoncées, demeure de très loin et pour très longtemps encore la contribution la plus importante qui soit faite au développement des connaissances initiatiques et de la science de l'esprit au sein de l'humanité moderne. Ces connaissances ainsi que la démarche de connaissance s'adressent aussi au plus haut degré à l'activité la plus libre de l'esprit humain, c'est-à-dire aux pensées pures. Cette activité de l'esprit humain n'est plus déterminée par nulle cause extérieure, instinct, habitude, dogme, préjugés, etc., mais est au contraire entièrement fondée en elle-même. Elle est totalement sa propre cause.